Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Éric Delmas, je suis croyant cathare et novice à la maison cathare de Carcassonne depuis 4 ans, en vue de recevoir le moment venu ma consolation. Comme il se trouve sur Internet de nombreux documents concernant le catharisme, de qualité très variable, je souhaite vous présenter ce christianisme sur des bases issues des recherches les plus à la pointe en ce domaine. Ce diaporama permettra d'effectuer un survol rapide du sujet et servira également de sommaire à la série de conférences à venir. Nous étudierons tout d'abord l'histoire du catharisme du 1er siècle jusqu'à nos jours. Nous verrons quelles sont ses bases philosophiques et sa cosmogonie. Puis nous étudierons sa doctrine dans le détail afin de voir comment les cathares avaient réussi la mise en œuvre intellectuelle du commandement jamais donné par Christ. De cette doctrine, ils avaient tiré une règle de vie qui s'appliquait à ceux qui s'engageaient pleinement dans le cheminement cathare qui intégrait une mise en pratique au quotidien. Les historiens, soucieux de ne pas s'occuper de pensées religieuses, considèrent que le catharisme prend son origine dans un document daté des environs de 970, publié par un moine catholique de Bulgarie. De la même façon, ils considèrent que le catharisme prit fin en Bosnie, dernier refuge des cathares pourchassés en tout lieu, en 1463 lors de la conquête de ce pays par les Turcs. Mais en s'affranchissant des barrières universitaires, d'autres ont pu pousser plus loin leurs recherches et découvrir une véritable filiation qui prend sa source au 1er siècle de notre ère. Si pour les premiers le catharisme serait né en Bulgarie sous le nom de bogomilisme et se serait étendu en Europe occidentale par les voies commerciales de l'Allemagne actuelle, jusqu'à rejoindre l'Occitanie, les seconds comprirent que c'est en Palestine que tout a commencé lors de la scission entre les Juifs se réclamant de la parole de Christ. Les membres qui firent le choix d'abandonner le judaïsme composèrent des groupes religieux distincts, parmi lesquels un prit de l'ampleur et essaima sur tout le bassin méditerranéen. Par des circonstances que nous étudierons, il se propagea en Asie mineure, appelée Arménie à l'époque, où il se heurta à l'église catholique de Constantinople, qui finit par le vaincre militairement. Éparpillés aux quatre coins de l'Empire, ses membres y propagèrent leur foi et firent de nouveaux adeptes qui s'installèrent en Bulgarie, en Italie, en Occitanie, sans oublier ceux qui remontèrent vers l'Allemagne actuelle pour se répandre sur le nord de la France et redescendre en Occitanie. Aux origines, nous trouvons donc deux sortes de chrétiens différents. Le premier groupe faisait de Christ, par l'intermédiaire d'un émissaire divin incarné appelé Jésus, le Messie annoncé dans les textes juifs comme libérateur du peuple élu de Yahvé. On les appelle par commodité les judéo-chrétiens. Le second considérait Christ comme le messager spirituel de la parole divine qui ne pouvait être incarné dans un monde au pouvoir du mal. On les appelle les pagano-chrétiens. Quand ce groupe manifesta son rejet de la foi juive comme le montre le blasphème d'Étienne, le jeune diacre dont la mort nous est rapportée dans le Nouveau Testament, les membres de ce groupe durent fuir vers le nord en Samarie, en Judée et même jusqu'à Damas, alors que les autres restèrent en place sans être inquiétés par les Juifs. Paul de Tarse, initialement venu les pourchasser avant de s'éveiller au message divin, constitua des communautés tout autour de la Méditerranée. Ces communautés perdureront sous l'influence de penseurs catalogués par leurs opposants judéo-chrétiens sous le terme de gnostiques. Parmi eux, on trouvera Marcion de Sinope, qui fondera les Marcionites, Constantin de Mananalis, à l'origine des Pauliciens dont la résistance à l'Église catholique de Constantinople durera 2 siècles. Après leur défaite, les Pauliciens furent utilisés par l'empereur d'Orient comme soldats à ses frontières et dans son armée régulière. Au nord, ils convertirent les Bulgares et les Slaves qui prirent le nom de Bogomil. En Italie du Sud, ils convainquirent les peuples locaux en révolte qui prirent le nom de Patarins. Et quand les soldats du comte de Toulouse vinrent à la fin du Xe siècle pour la première croisade, certains Pauliciens restèrent avec eux et vinrent influencer les peuples d'Occitanie qui furent appelés les Albigeois. Mais les routes commerciales du nord furent également empruntées par les Bogomiles, où ils se manifestèrent en Rhénanie, où leur fut attribué le sobriquet de Cathare, qui voulait dire adorateur du diable. Comme tout chrétien, les cathares ne se référaient qu'à Christ, mais ils furent les seuls à ne jamais faire de compromis avec la parole de l'envoyé divin. C'est pour cela qu'ils ne reconnaissaient qu'un seul commandement, que l'on trouve dans les évangiles,
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ils ne reconnaissaient qu'un seul sacrement, validé par Christ et renouvelé par le Saint-Esprit Paraclet à la Pentecôte, le baptême d'esprit transmis par imposition des mains. Ils ne reconnaissaient qu'un seul Dieu, principe parfait du bien, seul détenteur de l'être, étranger à ce monde imparfait et inconnu des hommes, qu'ils opposaient au faux Dieu créateur du monde, le démiurge, maître de ce monde diabolique et qui se montrait aux hommes. Leur base reposait sur la philosophie grecque, seule valable à leurs yeux, car associant la pensée et la pratique. C'est d'Aristote qu'ils tiraient leur vision des principes opposés aux conséquences opposées. De Parménide, ils tiraient leur conception de l'être. D'Aristote et de Platon, leur vision du bien et du mal. Ce mal, agissant par son démiurge, était à l'origine du monde imparfait contraint par le temps. Le principe du bien est de toute éternité, tout comme sa substance émanée dont nous sommes la tierce partie emprisonnée par le mal, que Dieu ne peut combattre en raison de sa nature principielle parfaite dans le bien. Pour les cathares, le principe du bien ne crée pas au sens habituel du terme, mais il laisse émaner de sa substance l'esprit unique, comme le soleil laisse émaner ses rayons qui sont de même substance mais pas de même nature. Cette émanation lui est identique, c'est-à-dire éternelle et parfaite dans le bien. Le mal n'ayant pas d'être ne peut laisser émaner sa substance, et c'est pour cela que pour tenter d'imiter Dieu, il décida de créer l'univers dont il assura une apparence de durée en dérobant une partie de l'esprit unique. La part de l'esprit unique divisée en ce monde est amoindrie par son incarnation. Chaque fois qu'un corps meurt, cette part spirituelle, à ne pas confondre avec l'âme humaine, est réintégrée dans un corps naissant pour la maintenir prisonnière. Mais si elle parvient à s'éveiller et à agir pour tenter de se libérer de sa prison mondaine, elle pourra, à la mort du corps, s'échapper et retrouver l'esprit unique. L'éveil est la clé de tout pour les cathares. La connaissance nous permet de comprendre la réalité de ce monde et de notre état, ce qui nous fait voir le piège où nous nous trouvons. Si cette vérité nous étreint profondément, nous accédons à l'éveil de notre part spirituelle. Ensuite, éveillés, nous n'aurons d'autre vue que de cheminer pour revenir dans la voie qui mène au salut par la grâce de Dieu. Cette voie nous est toute tracée par l'évangile d'amour de Christ. Son incarnation est un leurre ou un mensonge au choix. Il ne pouvait pas mener sa mission en se laissant emprisonner à son tour. Son message montre que la loi de Yahvé est incomplète et désormais dépassée. Accomplie, disent les textes. Loin des manies sacrificielles imposées par le Dieu jaloux des Juifs, Christ appelle à la recherche de la grâce divine par la voie de l'amour absolu que j'appelle la bienveillance. Il est vrai que l'éveil étant individuel, chacun ne peut agir que pour lui, mais tous peuvent se soutenir dans le cheminement. Le fondement du catharisme est donc la bienveillance que nous a révélée Christ. C'est donc à partir de la bienveillance que naîtront deux éléments fondateurs, la non-violence et l'humilité. À partir de là va se construire une doctrine à la structure souple et efficace, la règle de justice et de vérité. Il ne s'agit pas de dogmes intangibles, mais d'éléments toujours discutables pour les améliorer si nécessaire. Si on décide de vivre cette règle dans sa totalité et en permanence, le baptême d'esprit appelé consolation sera le passage qui permettra aux chrétiens de cheminer dans le message divin jusqu'à sa mort mondaine pour bénéficier de la grâce divine. Ces éléments doctrinaux n'ont de sens que s'ils s'accompagnent d'une pratique adaptée et précise. Quand on est croyant totalement immergé dans la vie mondaine, il est difficile de respecter la règle dans sa totalité. Selon les capacités de chacun, il faudra en adapter certains points et en faire une sorte de morale de vie personnelle. Quand il décidera de suivre la règle dans sa totalité, il rejoindra une communauté chrétienne et deviendra novice. Le novice et, bien entendu, le chrétien consolé vivent en permanence dans le respect de la règle. Ils ne se cachent pas du monde comme les moines, mais l'affrontent avec leur bienveillance. Approfondissant son cheminement et sa pratique, le chrétien, par l'ataraxie, apprend à sa part spirituelle à prendre ses distances avec sa prison mondaine qui le contraint. Mais plus il avance vers la pureté spirituelle, plus il comprend qu'il est pécheur, puisque pour pécher, il faut avoir connaissance de ce qu'est le bien.
Après cette brève introduction destinée à vous montrer ce que le catharisme représente, les prochaines vidéos approfondiront chacun des points traités ici à l'aune des dernières recherches menées sur le sujet. Au revoir.